Après vous avoir expliqué les raisons et le but de ma démarche dans le premier épisode, je vous emmène sur le terrain. Comme promis, les intervenants sont des agriculteurs ou des futurs agriculteurs. Nous allons leur demander de se présenter, ainsi que leurs projets, leurs initiatives et leurs métiers. Dans ce deuxième épisode de l'agriculture, nous vous emmenons à la rencontre du monde agricole. Je m'appelle Louis Lacheret, je suis futur agriculteur, je l'espère, sur la commune de Zuidkerk. Actuellement, je suis en lycée agricole à l'Institut Saint-Éloi de Bapaume. J'envisage mon installation après les études sur la ferme familiale, en élevage de volailles et en polyculture élevage. Le fait de revenir en agricole, c'est une ambition personnelle, c'est une passion avant tout. L'agriculture, il faut être passionné pour se lancer là-dedans. Le projet, c'est de faire un abattoir sur la ferme, sur le site d'exploitation, élever nos volailles nous-mêmes, donc d'avoir tout de A à Z, de la naissance jusqu'à l'abattage, jusqu'à la commercialisation, en commercialisation directe. Je pense qu'il y a une demande croissante des consommateurs là-dessus. Le fait de revenir aux élevages de proximité, le bien-être animal, le fait d'abattre à la ferme, ça permet aussi d'avoir une meilleure traçabilité des produits. Ouais, c'est l'une des solutions pour réduire la maltraitance animale. Abattre à la ferme, on voit jusqu'où l'animal va, on lui donne la mort, on a suivi toute sa vie, on sait dans quelles conditions il est abattu. Et c'est rassurant aussi pour l'éleveur, pour l'animal comme pour l'éleveur, comme pour le consommateur. La traçabilité, elle est complète. Donc, je m'appelle Jean-Benoît Dequitte, je suis étudiant à Uni-la-Salle en deuxième année en agronomie. Je suis fils d'agriculteur et petit-fils d'agriculteur et peut-être futur exploitant aussi. Donc là sur la ferme on a mis en place un distributeur de vente directe, donc un circuit court destiné à vendre les pommes de terre de mon père, les pommes de terre bio de mon frère et les légumes bio de mon beau-frère. Donc on a lancé ça en famille parce que les circuits courts nous tiennent à cœur et parce que je pense que la vente directe est l'avenir de l'agriculture. Ouais, donc pour compléter la gamme, là on a quand même plusieurs dizaines de produits. Il n'y a pas que ceux de notre famille, il y a aussi du miel qui est produit à 2 km, du saucisson bio qui est produit à 5 km, des asperges qui viennent de 7 km. Il y a vraiment plein de produits différents mais qui viennent d'un cercle restreint. Et on a, à part les chips artisanales qui viennent d'une autre région et puis des jus qui viennent plutôt de la région lilloise, tout le reste c'est vraiment à moins de 20 km en général. Quel était l'intérêt d'un distributeur dans une zone rurale et paumée comme la nôtre? Déjà c'était pour valoriser notre production parce que forcément on la vend plus cher, donc c'est par rentabilité. Mais ça concerne des quantités moindres quand même, donc c'est en même temps pour permettre aux gens de notre coin d'avoir accès aux légumes et aux fruits vraiment très locaux. En même temps, ça leur permet d'avoir accès, par exemple on met du pain le dimanche, il y a des œufs qui sont vendus 24 heures sur 24, pour les habitants ça leur permet d'avoir accès parfois à des produits dont ils n'auraient pas accès aussi facilement. Surtout que chez nous, il faut faire au moins 10 km, en tout cas dans mon village, il faut faire au moins 10 km pour accéder à un carrefour ou un magasin de grande distribution. Donc voilà, c'est principalement pour ça qu'on a mis le distributeur. Et après, un distributeur, ça nécessite d'être sur une route passante, au moins dans des coins comme nous, comme chez nous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc on l'a mis entre Frévent et Edun, deux grandes villes du coin, pour qu'il y ait du passage, quoi. Je m'appelle Mathieu Lotz, j'ai 19 ans, là, j'ai arrêté l'école, j'étais jeûné auparavant. Je reviens sur l'exploitation, sur 190 hectares, on est passé en quasiment l'intégralité en bio là, cette année. Donc voilà, puis on développe pas mal de choses et puis avec mon installation on va en profiter pour développer le légume, les conditionnements, la vente. L'objectif c'est vraiment de maîtriser de la production jusqu'à la vente, quoi. Vraiment avoir tout le circuit avec le transport, etc. Donc c'est là-dessus que je vais essayer de miser. Donc moi en gros je pars dans mes parcelles, on sème tous les types de légumes. On vient désherber, après ça marche plus ou moins bien en fonction des années. Après on récolte, on stocke ou on stocke pas en fonction de la date de récolte. Et après on le ressort au fur et à mesure en fonction des commandes.
on vient les laver ou pas les laver, on met tous les produits en colis bois. Et puis après, ça part la nuit avec notre camion et ça part directement approvisionner les grossistes la nuit, quoi. Et on décharge les produits à 4 heures le matin sur Rungis par exemple ou ailleurs. Et voilà un peu, comme ça on arrive du début jusqu'à la fin, même si c'est en grossiste, donc c'est pas encore, enfin principalement grossiste et en magasin, donc c'est pas encore vraiment au consommateur, parce que je saurais pas tout vendre en direct. Mais on va essayer de développer un peu, on a des projets de magasin, des choses comme ça, pour essayer de développer aussi cet aspect en vente en direct. En parallèle de l'exploitation, j'avais aussi développé un peu un site internet, donc de vente de légumes. En gros, ils commandaient sur un site internet et pour tel jour, le jeudi ou le vendredi, j'allais livrer chez les gens. J'ai développé ça juste un peu avant le confinement, donc ça s'était plutôt bien passé. Le week-end, c'était de livraison dans le secteur, quoi. On allait jusqu'à Calais-Dunkerque, enfin, c'était 25 km au maximum. Et je faisais aussi le jeudi après-midi. Le jeudi après-midi, là, je faisais toutes mes commandes. Et le jeudi après-midi, je partais et je livrais, c'était sur l'île. Okay. Moi, je regroupais tout dans un même secteur. Et donc, c'était ça qui était un peu difficile à mettre en place, mais voilà, c'était ça l'objectif. En gros, enfin, si on peut parler de ce qu'on va semer là, ce sera plus représentatif. On part vraiment sur une base où on va avoir 45 hectares de légumes bio en plein champ. Mon objectif, vu que c'est de revendre en grossiste et tout conditionner, tout laver, tout revendre moi-même. Donc je veux vraiment avoir un panel de cultures pour arriver et avoir un camion le plus plein possible, puis proposer un maximum de produits. Donc en gros là on part sur 25 légumes, enfin principalement c'est carottes panées, c'est radis noirs, c'est des choux-fleurs, des choux de Bruxelles, de la patate douce, c'est des pommes de terre, c'est butternut, courge, enfin c'est vraiment un peu tout ça. Donc on développe un peu de conditionnement, navets et poireaux, enfin c'est vraiment un peu diversifié, quoi. Je m'appelle Alice Parsi, j'ai 19 ans et je suis étudiante en deuxième année de BTS agroalimentaire. Je suis petite fille, arrière-petite-fille d'agriculteur. Donc nous sur la ferme, donc on a élevage bovin charolais et de la culture. Et depuis quelques années, on fait de la vente directe donc en viande bovine. Donc on fait faire par un prestataire et du coup moi j'aimerais bien développer cette vente directe en créant un atelier de découpe et de commercialisation sur la ferme. Ce que moi j'aime, c'est le contact avec les gens. Donc que les gens aient la confiance du producteur, donc voir l'élevage, enfin faut rien leur cacher en fait. Et donc c'est du coup à travers mon projet, c'est de leur montrer ce que c'est vraiment l'élevage, quoi. Vraiment leur montrer les conditions dans lesquelles on travaille et que c'est pas une mauvaise image en fait. Oui, les femmes peuvent être agricultrices, ça y a pas de souci. Quand on est passionné, de toute façon, dès qu'on est passionné, on peut forcément y arriver. Donc oui, c'est une question d'être passionné. Moi, je vois mon père, il est passionné par l'élevage et il nous a transmis la passion de l'élevage à ma sœur et à moi. Enfin, moi, je suis fière de dire quand même que mes parents qui sont agriculteurs, parce que c'est quand même un beau métier et comme j'ai dit tout à l'heure, sans les agriculteurs, on peut pas se nourrir, quoi. Donc heureusement qu'ils sont là quand même. C'est se lever à 6h, 6h30, donner à manger aux vaches, regarder si toutes les vaches vont bien. Donc voilà, après c'est travailler à la ferme, faire quelques vélages s'il y a des vaches qui sont prêtes à véler. Donc en fait un vélage c'est la mise bas, c'est un accouchement pour les humains, mais nous c'est la mise bas des vaches en fait. Si ça se passe pas bien, on appelle le vétérinaire. Et puis après, si c'est des vaches à traire, il y a la traite le matin, il y a la traite le soir, mais bon nous on les traite pas, donc voilà, on donne à manger le matin, on donne à manger le soir, et nous comme il y a des vélages, on est en période de vélage le soir, au moment de donner à manger, on prend la température des vaches. Par rapport à leur température, on sait quand est-ce qu'elles vont véler. Donc voilà, et puis après on vérifie, en fait c'est de la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la nuit, c'est pas parce qu'on dort que les vaches elles vont pas véler, quoi. Donc on a une caméra à la ferme qui nous permet d'observer ce qui se passe, donc après c'est pas moi qui le fais, c'est mon père, mais il se lève tous les 2-3 heures pour regarder à la caméra, voilà. Puis après s'il faut, on va faire véler la bête, quoi. Donc ouais, le métier d'agriculteur, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Même l'été, on est dans les champs.
C'est pas parce que, si c'est toujours bon à moissonner, on va pas s'arrêter de moissonner parce que, il faut toujours continuer en fait. Donc après, je pense que c'est un métier par passion. Si on n'est pas passionné, c'est sûr que on n'y arrivera pas. Donc, il faut vraiment être passionné pour faire ce métier. Et c'est un beau métier. Eh ben moi c'est Jérôme Wavran, je suis maraîcher sur une exploitation de légumes qui fait du chou-fleur en été et de l'endive pendant le reste de l'année et depuis 1 an et demi des champignons. On a 2 salariés permanents et de 0 à 25 saisonniers. Ça dépend, les pics de croissance, les pics de travail. Chez nous, il y a des récoltes tous les jours. Donc, une journée de récolte démarre entre 6h et 7h le matin. Et elle consiste à la récolte et le conditionnement des choux-fleurs suivant la saison, ou des endives, ou des champignons, ou les 3, suivant la période et le moment. En fait, depuis 1 an et demi, on a converti une partie de l'exploitation suite à des gros problèmes financiers il y a 3 ans. On a donc remis à plat tout notre système économique et l'une des façons dont on a trouvé pour essayer de chercher de la valeur, c'était le changement des modes de production. Donc la partie bio, c'est une révolution pour nous. Et puis donc recentrer sur notre métier proprement dit de production, en augmentant aussi la valeur de notre produit. Parce qu'avant, on était très intégré dans des systèmes où on n'avait qu'à produire, entre guillemets. Face à ça, on avait une valorisation qui n'était pas à la hauteur de nos espoirs et un manque de respect de notre production proprement dit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a repris la partie commerciale pour partie. On s'aide de structures commerciales et on essaye de chercher la valorisation optimale. Parce qu'on n'a plus envie de nous produire un produit qui ne plaît pas. Et donc le fait d'être en bio, c'est beaucoup plus dans l'air du temps. Aujourd'hui, produire, c'est un fait. Vendre, c'est mieux. Bien vendre, c'est encore mieux. Et valoriser quelque chose de sympa pour un consommateur fidèle, c'est encore mieux. Tout ça avec une gestion au plus fine des coûts de production pour être bon. Dans la prochaine vidéo, les agriculteurs seront à l'écoute des consommateurs et tenteront de répondre à leurs questions et à leurs préoccupations. À dans 15 jours.